On attend que la demoiselle ait fini son tour de piste. Vous avez remarqué que les panneaux ont rapetissé comme, oui. comme les tenues en fait. Avant c'était des grands panneaux. Voilà. Peut-être qu'à un moment donné, on aura un petit ticket de tram. Oui, mais qu'elles seront en string. Première prise. Attention, boxeur aussi. Fausse patte, le Colombien. oui, Ça a son importance. une belle musculature. Hein. C'est donc parti pour 8 reprises de 3 minutes. Et on devrait avoir notre lot de sensations en principe. Le public qui ne demande qu'à s'enflammer. Hein. Attention, pas de précipitation. C'est certainement pas un garçon qui est venu pour faire de la figuration en face. Hein. Je pense à la même chose que vous. Voilà. C'est pas un coureur de cachet celui-là. Hein. Donc, il se met en difficulté en venant ici. Il reste néanmoins sur 4 défaites, hein, attention, il reste sur 4 défaites. Il n'a plus gagné depuis mars 2021, mais bon, il a fait pas mal de combats, hein, il faut pouvoir calculer. Oui, c'est ça, il faut voir un peu l'adversaire, bien sûr. Mais il avait une belle série de victoires et elle est interrompue par ces 4 défaites qui sont d'ailleurs les 4 défaites de son palmarès. Donc, est-ce qu'il y a une coupe défavorable? Est-ce qu'il a affronté du lourd? Dans les noms, je ne vois rien qui me dit quelque chose, mais enfin, ça ne veut pas toujours dire charrette, comme on dit. En tout cas, lui doit gagner, parce que il doit se refaire, il doit se réhabiliter. Il a pris 2 défaites par KO, 2 défaites au point. On est vraiment dans l'observation ici. Hein. Oui. Parce que Mikko doit travailler en rapidité. Essayer de trouver l'ouverture pour placer sa droite. Mais attention au contre. La première reprise round 1. À qui cette première reprise alors, Michael? Moi, je donnerais une reprise nulle, puisqu'ils ont chacun essayé. Je pense que Mikko a travaillé davantage, mais il n'a pas touché. Et je pense que le Colombien a été très précis dans ses contres. On vient de le voir maintenant dans l'ultime série. Et donc méfiance pour Mikko. C'est pas un bon client. Hein. Son adversaire est très, très lucide, très observateur. Les petits coups qu'il a donnés en contre ont fait mouche. Second out. Deuxième reprise, round 2. Même physionomie, hein, Mikko qui se place à l'attaque en situation de boxe offensive pour faire reculer son adversaire. Victor Julio à l'œil, vous venez de le voir. Il attend.
qu'il est patient, hein, il a raison. Ok, il essaie de prendre le centre du ring, ça c'est déjà positif, mais est-ce qu'il n'a pas un peu de problème avec la fausse garde du Colombien? Je pense qu'il a été préparé, hein. Je pense qu'il s'est entraîné en fonction d'eux. Il n'a pas découvert ça ce matin. Donc il y a des tactiques contre les boxeurs gauchers. Tourner déjà sur la gauche, pas tourner sur la droite. Et puis essayer de placer son crochet ou son direct du droit et puis s'en aller directement pour ne pas être dans la ligne de tir de la gauche de son adversaire. Le Colombien accepte un petit peu les dominés d'apparence, mais je pense qu'il a l'œil, il attend. Il attend, il est patient. On a vu des boxeurs les heures précédentes qui n'étaient pas capables de réagir, mais lui, il est sans doute capable, mais il attend le bon moment, l'opportunité. Voilà, il a écouté ses entraîneurs qui lui disaient le travail ne reste pas sur un coup. Gauche, droite, gauche, puis repartir en mouvement. Et attention parce que j'ai l'impression que Miko a sa droite qui descend un peu là quand il attaque. Le Colombien, il frappe peu mais bien. Donc, il est précis. c'est pas mal. C'est impressionnant, mais je pense qu'il était bien protégé. Fin de la deuxième reprise, end of round 2. Reprise que nous donnerons quand même à Miko, oui. Ouais. Avantage Miko. Et on va revoir quelques phases au ralenti pour nous permettre de juger la précision des coups. Une belle petite séquence, ouais. Mais un peu en trompe-l'œil, je pense. Ça, c'est des touches, il marque des points, évidemment. C'est le plus important. C'est un test important, hein, gaucher prendre un gaucher après une défaite, comme ça, c'est quand même un fameux challenge. On n'a pas choisi la facilité pour Miko. Mais s'il s'en sort positivement, c'est son profit. Round 3, troisième reprise. Mais laisse pas sa distance. Mets-lui la pression. Voilà, continue la pression. Déstabilise-le. Beaucoup de conseilleurs, évidemment, comme toujours, dans les salles. Je pense que les conseils qu'on entend viennent quand même de la part de son coin. Non, non, oui, enfin, certains oui, mais d'autres non, en fait. Je vois ici, juste en dessous de nous. Les plus avisés viennent de son coin, je vais dire. Mais espérons-le. Parfois, il y a beaucoup de spectateurs qui s'imaginent l'entraîneur. Bon, c'est un peu dans tous les sports, hein, mais... Cette technique, c'est agréable. Hein, là, il est différent de Rodin, hein, ça n'a rien à voir. Mais... Celle-là, on sait être la rapidité dans sa gauche pour pouvoir placer sa droite. En tout cas, voilà, le Colombien il rend confiance aussi, il attend contre et sa gauche part bien. Hein. Elle est rapide, elle est précise. Il est soutenu, il y a une délégation au bord du ring avec un drapeau colombien.
bien avec 4-5 enfants qui le tiennent. Il n'est pas venu seul. Hein. C'est important aussi. Hein. On se déplace comme ça. On tente des encouragements dans sa langue. Nico, il prend des touches nettes. Accélère le rythme. Monte le rythme. Vous voyez, monte le rythme ici, qu'on vient d'entendre. Ça vient d'un spectateur qui est juste à côté de moi. Mais je pense que si Miko voulait monter le rythme, je pense qu'il veut monter le rythme, mais il faut pouvoir le faire. C'est toujours la différence. Le public a compris que c'était un round important pour prendre un avantage net. Il n'avait quand même pas trouvé la solution. Une très bonne garde, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, non seulement il a une très bonne garde, il a une très bonne boxe défensive, une rotation, il esquive, il s'en va. Des Un axes, bon jeu de jambes aussi. c'est pas le premier venu, hein, ça se voit vite. C'est équilibré. Oui, ici, C'est équilibré. End of round 3. Fin de la troisième reprise. dans l'émotion, on pourrait penser que Miko a dominé, mais c'est vrai que c'est plutôt Je pense équilibré. que Oui. les coups les plus nets, les plus précis sont de la part du Colombien, qui est très serein. C'est bien. Vous voyez, regardez dans son regard. Oui. Pas de coup superflu. Il est bien en garde, il esquive, il s'en va. Alors qu'on voit à l'écran Riyad Mehri, qui ne manque jamais de venir saluer ses copains, soutenir ses copains. On a envie de le revoir rapidement, hein, mais apparemment, il y a quelque chose qui se prépare là. Second out, Swindler. Évidemment, une soirée de boxe sans Riyad Mehri, c'est un peu différent. Round Mais 4, quatrième on ne donne pas reprise. notre plaisir. Ben oui, il nous manque le caviar. Alors, quels ont été les conseils du coin de Miko pour qu'il puisse prendre un avantage psychologique important? Et si vous ne prenez pas l'avantage, c'est l'adversaire qui le prend. Et là, j'ai l'impression que le Colombien, il est quand même assez à l'aise et qu'il va commencer sa boxe défensive et offensive. On se dirige vers la mi-combat, donc c'est important aussi de prendre ce round psychologiquement pour aborder la deuxième partie en confiance. Là, on serait sur du 30-29 après 3 reprises, donc ça situe quand même le niveau. Vous voyez, Miko ne trouve pas la distance, hein. Tous ses coups arrivent à bout de course. Et, le Colombien esquive bien, des retraits du buste. Il accompagne bien les coups défensivement et ses coups ne portent pas. Donc, Miko a devant une petite problématique là, pour construire son combat. Voilà, trouver la clé, c'est son coin qui va devoir l'aider aussi à trouver la clé. Évidemment, la boxe, on n'a pas des heures pour réfléchir à les tactiques. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Victor Julio? J'attends encore un peu, je sors. Il attend, il marque des points parce que je pense qu'il touche. Je pense qu'il se rend compte en fait que son adversaire arrive à bout de course, que les coups ne portent pas. Et donc de façon intelligente, avec une très belle vista. Physiquement, il n'est pas du tout éprouvé. Par contre, là, il commence à contrer, à essayer de prendre de vitesse Miko. Le public commence encore à arriver un petit peu par petites grappes de ci, de là.
que Riyad Mehri fait le tour des tables là. Il remplit son rôle. Ambassadeur de la boxe en Belgique. Voilà, il prend des photos, il signe des autographes, il fait le tour de la salle. Voilà, vous voyez Victor Giulio qui sort un peu de sa réserve. And of round 4, fin de la 4e reprise. Une reprise que je ne donnerai pas à Mikko. Je ne donnerai peut-être pas non plus à Victor Giulio. Vous savez, les gens n'aiment pas qu'il y ait trop de rounds nuls. Hein. Je pense même qu'il y a des endroits où il faut absolument un gagnant. Les actions, en fait, c'est Mikko qui est à l'attaque, qui imprime le combat, mais ses coups ne sont pas efficaces, au contraire de ceux de Giulio, qui sont plus rares mais plus nets et qui marquent les points. Ceux de Mikko arrive en bout de course, il a le mérite d'attaquer davantage, mais c'est vrai que si on regarde le nombre de touches, celle du... Souvenez-vous d'un certain Renard Esparagosa. Renard s'est porté à l'attaque pendant tout le round. Oui. Chaque round, Oui. il l'a pris quasiment à son compte, mais il ne touchait pas. Voilà. Et Esparagosa a accompagné tous les coups, et puis il a sorti ce petit contre qui a clôturé le combat, malheureusement pour notre compatriote. On y a cru jusqu'au 5e round, et puis au 6e, Jean-Marc Renard se retrouve au tapis. Et pourtant, jusqu'à présent, Esparagosa n'avait pas l'air de faire un combat très offensif. En fait, il était attentif, un peu comme le fait Giulio aujourd'hui. Pour les plus jeunes, c'est en 89, hein, ça ne rajeunit Le pas. mois de juin 89, oui. Voilà. Mais effectivement, c'est un style de boxe. Ah, là, il a touché. Enfin, effleuré brutalement. À revoir parce ça a été vite. Hein, ça a été vite. C'était vite. Mais bon, quand vous avez la puissance, un petit coup comme ça à la pointe du menton, ça peut déstabiliser. Mais il s'est directement repris. Il n'a pas vacillé. Ah, il a de l'allure, hein, le Colombien. Pico, tu me laisses organiser. Tu peux avoir maintenant toute sa trajectoire. Avance, pression. Ah, il doit continuer à mettre la pression. Est-ce qu'il va trouver la clé? Vous voyez l'esquive et puis directement il réagit. En série, Nico. En série. Pression, avance. Qu'on nous apporte un petit rafraîchissement non demandé mais très apprécié, on doit dire. C'est jaune avec de la mousse blanche. Tiens donc. Qu'est-ce? Allez là, on a passé la mi-combat. Il est temps de faire la différence pour se mettre à l'abri d'un mauvais sort et d'un mauvais coup. Il ne trouve pas la distance, hein, Nico. Non, À chaque non, fois, c'est le problème, c'est la clé. Regardez, Giulio est sur les pointes des pieds. C'est un danseur, il bouge très très bien. Il accompagne les coups, les coups de Mikko sont en bout de course. Donc il n'y a pas d'impact. Mais pour les juges, le travail de Mikko pourrait quand même faire un peu la différence. Si on devait aller au bout, il attaque quand même, il essaye. Là, il faut qu'il réduise la distance, Voilà. il faut qu'il travaille en série, il faut que 2-3 coups puissent porter et puis qu'il puisse s'en aller. Il faut qu'il fasse mal. Mais Voilà, ça c'était un très beau round. Mais on va revoir. Ah ben oui, oui, voilà. on a revu au ralenti. On peut quand même lui donner un Mikko celui-là, hein, clairement. Oui. Hein, clairement. Mais encore en fin de round là, il esquive et hop, il compte directement, il est quand même puissant. Voilà ce que je disais tout à Voilà. l'heure, la fan délégation club. colombienne. Le fan club du Colombien.
un combat intéressant d'un point de vue technique, stratégique, tactique. Vous savez que j'ai écrit dans modestement dans un petit journal local et j'avais titré la semaine passée que ce serait un gala de connaisseurs. Parce que justement, il n'y avait pas Riyad Meri. Voilà, donc il n'y avait pas cette locomotive, mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas du talent, de la qualité intéressante. On le voit d'ailleurs encore ici. La preuve aujourd'hui avec ce magnifique combat. Allez, s'il pouvait prendre celui-ci de round, ce serait pas plus mal pour faire un petit peu d'écart au compteur. Maintenant, moi je pense que des rounds qu'on a jugés nuls seront peut-être quand même donnés à Miko pour l'engagement. Ouais, voilà, je crois que vu la façon. Puis la condition, hein, s'il maintient la pression, peut-être qu'à un moment donné, le Colombien va peut-être quelque peu flancher, espérons. Mais là, pour l'instant, regardez, il est sur la pointe des pieds. Il se déplace de façon très souple. Il a raison de ne pas s'emballer, hein, parce que s'emballer équivaudrait à se mettre en danger. Bien sûr, un adversaire aussi intelligent. Parce que là, c'est pas de la roublardise, c'est vraiment de l'intelligence, de la maîtrise. On dirait qu'il est prêt à bondir comme une panthère. Là. Oui. C'est pas des pumas en Colombie, je me demande, c'est pas des pumas. C'est des pumas, voilà. Des jaguars. Voilà. Ça va très vite. En Argentine. Très explosif. Ah voilà. Voilà, c'est pas mal ça, mais pas de précipitation. Non, il faut pas se sortir de sa boxe. Oui, il va faire le jeu du Colombien. Oui. Il faut rester fidèle à son plan de bataille, ses principes. Oui, il esquive très bien le Colombien. Mais là, il ne remise plus. Avant, il esquivait et remisait. Maintenant, il ne fait plus qu'esquiver. Donc, peut-être un peu de fatigue qui serait légitime. Ah, il fait des kilomètres hein, quand vous regardez. Oula, attention, là, oui. Erreur de Miko qui s'est retourné. Alors que l'arbitre avait crié break ou stop. Et donc là, s'il avait pris ce crochet. Mais là, ça aurait pu changer tout. Hein. Encore un drôle de round, hein, Michael. Encore un drôle de round. Pas passé grand-chose. D'un côté, Miko qui pourchasse son adversaire. Et puis, notre ami Victor Giulio qui ne fouille pas, hein, en fait. Hein, il ne fouille pas. Il essaye de... C'est tout à son honneur. Hein, il essaye de rompre le combat. Il ne fouille pas, mais il essaye de ne pas se battre, de ne pas prendre de coups. Boxe défensive, en tout cas très efficace. Mais une remise plus guère. Donc on peut quand même encore donner à Miko celui-là. Je pense que c'est pas scandaleux. Ouais. Même si évidemment notre cœur penche côté, bien sûr, mais imaginez que Miko ait la même attitude, il n'y a pas de combat. Donc il faut bien qu'il y ait un adversaire qui fasse le combat. On doit être à du 60-57 ou 59-58, vous voyez par là. Septième reprise. Donc c'est vraiment serré. Hein. Il est temps aussi d'impressionner les juges un petit peu, ouais. Même si parfois c'est un petit peu... Il est temps de toucher surtout. Oui, c'est ça. Il impressionne les juges par son pressing, mais le pressing n'est pas très efficace en fait. Il faut faire mal. C'est pas de sa faute non plus. Hein. Il a devant lui un adversaire
qui a un remarquable jeu d'esquive, d'accompagner le mouvement, et donc c'est très difficile de le toucher. J'allais dire justement, c'est maintenant que le public doit un peu jouer son rôle. C'est là qu'il faut y aller. Là par exemple, la moitié de seconde 6, c'est égalité. Là, il prend le dessus par ce petit coup-là, mais regardez, derrière. Ouais. Heureusement quand même que le Colombien n'a pas cette espèce d'envie de gagner, parce que je pense qu'il de contre-attaquer ou de faire quelque chose, parce que là en fait il ne fait que qu'esquiver en fait. Il ne refuse pas le combat, mais en fait il essaie de prendre le moins de coups possible, et il attend. S'il voulait vraiment gagner, je pense qu'il attendrait, mais de temps en temps il tenterait quand même quelque chose, et il ne tente pas grand chose en fait. C'est sans doute ce qui fera la différence. Je serais curieux de voir des combats précédents, pour voir si c'est une habitude ou si c'est pour aujourd'hui. C'est pas évident non plus, parce que regardez le gabarit, en fait Nico est quand même plus petit, il a l'air un peu plus... il a l'air de boxer contre un adulte alors qu'il a plutôt une... Vous suivez ce que je dis là? Oui. Vous voyez qu'il a en face de lui un vrai guerrier, quoi. Alors, il s'énerve un peu, il ne devrait pas. Oui, il Please, end of round 7. On va voir au ralenti. De nouveau un drôle de round. Ouais. Plutôt 19 parce que si on doit mettre un vainqueur, mais en tout cas c'est pas un client. Non, c'est pas un client. C'est difficile à boxer. On s'approche un peu. Allez, dernière reprise. Second out, Sayonara. C'est le moment, c'est l'instant. Eighth and last round, 8e et dernière reprise. Le public qui encourage Nico à aller chercher une victoire. Ça c'est bien. Dans le dernier round, c'est important. Marquer les esprits. Le problème de distance n'aura jamais été vraiment résolu. La condition physique fait beaucoup, je pense, parce que le Colombien a beaucoup tourné, a fait beaucoup de kilomètres. Quel cardio, quel cardio, c'est. Il n'avait pas la puissance pour pouvoir, ni l'envie. J'ai l'impression qu'il n'avait pas l'envie de mettre une petite série en contre ou avoir une petite série offensive. Il était venu pour ne pas prendre de coups, pour tenir la limite. Il aurait peut-être pu mieux faire. C'est pas mal, il faut essayer de toucher un maximum. Qu'il n'y ait pas de doute au moment du pointage ultime.
avec la pression, là, on a du mal. Hein. Et je pense qu'il se méfie aussi des tours de flamme de son adversaire. S'il avait voulu chercher le chaos, se serait exposé à un compte dangereux. Je pense qu'il a compris qu'il fallait mieux construire partiellement sa victoire, même si elle ne sera pas flamboyante. Je me demande, concernant Victor Julio, si c'était l'envie ou la capacité. Je me dis, voilà, tu es quand même là, tu viens jusqu'ici. Ouais. Je pense que tu ne retiens pas tes coups à un moment donné, mais qui n'a pas trouvé les retours non plus. Voilà. Bon, qui dit. Qui s'anime un peu. Ouais, à la fin. Attention. Voilà. Allez, on va rester là. Voilà. Elle est faite. Il n'est pas content. Non, il n'est pas content. Il n'est pas content. Pas content de quoi, on ne sait pas, mais en tout Il n'est cas. pas content. Là, en tout cas, l'entreprise aurait été du côté de Nico. Ben oui. On va sans doute se situer à du 79-76, quelque chose comme ça. Oui, il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Ils ne gagnent pas d'un boulevard. Non. Et le Colombien est battu sans vraiment avoir été mis en difficulté. Oui. Mais sans... de façon, pour moi, un peu injuste. Ça dépend aussi parfois où ça se joue. Hein. Il y a toujours une prime à domicile, comme on dit. C'est triste, mais c'est comme ça. On a déjà vu des choses parfois.
Voici le résultat de ce combat de haute technicité. Pour M. 79, 73. Pour M. Skelka, 78, 74. Pour M. Améziane, 77, 75